changement, en fait, il est à portée de main. On est bien d'accord qu'en fait, tout le système social qui a été installé, la cause à effet de l'argent et des besoins de l'argent, et le fait que la vie pourrait être bien plus facile et moins coûteuse, c'est une réalité. De plus en plus, ça se dévoile. Vous savez, quelqu'un m'a dit, un chélaire du Rabbi qui travaillait à Bézek, il avait donc des rapports beaucoup avec pas mal de milieux, il m'a dit, l'électricité, pour faire de l'électricité, il faut de l'eau. Et l'eau, ils la prennent de la mer, et c'est de l'eau de mer qui est raffinée, et qui permet de faire de l'électricité. Mais c'est des tonnes d'eau. Alors, l'agence d'électricité, qu'est-ce qu'ils ont dit? Puisqu'on a des tonnes d'eau qu'on a purifiées maintenant, au lieu de les rejeter à la mer, c'est de l'eau douce qu'on rejette à la mer, et ça détraque le système, je ne sais pas comment on appelle, les poissons. Pour les poissons, c'est pas bon de mettre de l'eau douce dans la mer, etc. Donc ça détruit tout le système. Surtout quand ils jettent à la mer morte, ça casse tout le système de la mer morte. Donc ils ont dit, on va donner cette eau à la compagnie de l'eau. Ça va faire descendre le prix de l'eau, les gens vont moins payer d'eau, il y aura plus d'eau, il y a de quoi donner de l'eau à chacun, même pour arroser les jardins toute la journée si même. Et bien malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont dit de la compagnie de l'eau? Ils ne disent pas du tout. Cette eau, vous la jetez. Nous, on veut que les gens payent. On veut que les gens payent. Ce qu'on veut, c'est... On a un métier, on veut gagner de l'argent. Donc on n'a pas fait ça pour ne pas gagner de l'argent. Vous comprenez, tout ce système, c'est un truc comme ça. Au début, quand l'électricité a été inventée, elle a été inventée en fait, le chercheur, c'était pas Edison mais un autre chercheur, et Edison lui a pris le brevet, mais elle a été inventée en fait dans un cycle qui fait que l'électricité s'auto-alimente. Et qu'en fait les lampes peuvent être alimentées de par elles-mêmes. Mais ça n'a pas été retenu. Pourquoi? Parce que alors finalement, voilà, ça coûte rien. On achète une fois une lampe, un système. Le système des batteries de voiture, c'est comme ça. Plus elle marche, plus elle peut marcher, quoi. Eh bien, ce même chercheur avait fait déjà, il y a 80 ans déjà en arrière, il avait fait déjà une voiture qui était alimentée par une alimentation intérieure et qui fonctionnait sans rien du tout. Elle a été rachetée puis mise à la casse. Donc vous voyez le monde où on vit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire voilà, tout est beau, tout est gentil. Et c'est pour ça qu'il y a effectivement une nécessité de la Géoula. Pourquoi? Parce que la Géoula, c'est de remettre les choses à leur place. C'est normal de vouloir gagner de l'argent, tout le monde veut gagner de l'argent. Mais le but, c'est pas de gagner de l'argent pour avoir de l'argent. Le but, c'est gagner de l'argent pour pouvoir vivre bien. Que l'on veuille vivre bien, c'est une bonne chose. Le Rabbi nous dit que dans notre génération, c'est même, il faut être riche. Et on le voit. Tant qu'on n'est pas riche, on est vraiment, on va dire, je dis des fois pour m'amuser, mais le minimum syndical aujourd'hui, c'est d'être riche. C'est plus... Parce qu'il faut tout le temps payer, tout le temps payer, tout le temps payer. On se demande qu'est-ce qu'ils veulent de nous, ils veulent nous tuer à la fin. Alors, donc on voit qu'il faut être riche. Donc Dieu il va nous donner, il est dit dans les prophéties qu'avant la Géoula, avant le début de la Géoula, on va tous être riches. Et quoi qu'il en soit, dans la Géoula elle-même, on va tous être riches. On a dit tout à l'heure qu'on va travailler que 2 heures par semaine, mais la richesse elle sera là. Il est dit qu'on aura tous autour de nous des milliers de serviteurs qui vont courir de tous les côtés. On va leur donner de la Torah et eux ils vont courir nous chercher des diamants, de l'or, etc. Et c'est dans ce cas-là effectivement le monde va encore fonctionner un petit peu. Vous voyez? Ouais, on saura tellement. Mais parce qu'il y a un sujet en soi d'être riche pour être riche. Pas pour en faire forcément quelque chose, mais pas dans le mauvais sens comme on l'entend. Et ça j'en dis que l'or, et Dieu il dit li à zahav, li à kesef. Pour moi je veux, Dieu lui-même il dit ça. Moi je veux l'or et je veux l'argent. Alors c'est quoi l'or et l'argent? L'or en réalité dans le sod, c'est toute la... Vous voyez l'or c'est la couleur jaune, c'est le feu. Toute ta nature emportée, donne-la moi pour moi. Et l'argent c'est le désir, c'est la nature de l'eau. Alors tout ton désir je le veux pour moi également. Donc Dieu il nous demande, donne-moi tout ton or, tout ton argent. Et concrètement il veut aussi qu'on lui donne tout notre or, tout notre argent. C'est la tzedaka en fait. Comment on donne à Dieu? En fait en donnant aux hommes, alors on doit le faire. Bon, moi une fois il n'y a pas longtemps là, je passais à Tachana Merkazit et puis il y a des gens qui demandent la tzedaka et puis il y a une femme qui m'a dit comme ça T'azor li vers Kachem. Et j'ai entendu ça, j'étais en train de courir, j'avais pas trop le temps, etc. Mais elle m'a dit ça, j'ai dit mince, elle m'a dit aide-moi. Un juif qui m'a dit aide-moi, je ne peux pas passer comme ça, je suis retourné en arrière pour aller.
Mais en fait, le Rambam il dit qu'à chaque fois qu'on nous demande la tzedaka, c'est une mitzvah. Une mitzvah tassée, d'après la Torah, de lui donner l'argent. Si je peux. Si j'ai pas, effectivement, je ne suis pas obligé de donner. Mais quand j'ai les possibilités de donner, alors je dois donner. Et la personne, des fois ça nous énerve, les personnes qui nous demandent, etc. En fait, elle nous fait faire une mitzvah. Donc il faut vraiment le remercier. Et lui donner de bon cœur. Vous voyez ? Donc en fait, maintenant, quand ça me touche dans mon cœur, c'est déjà l'âme animale, elle penche aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on peut entraîner l'âme animale avec nous pour la tzedaka. Mais en fait, on doit le faire parce que c'est une mitzvah. Et la mitzvah, c'est de donner. N'oubliez pas de me faire signe quand je dois arrêter, je ne vois pas là. 10h15. Alors, encore un quart d'heure ou quoi ? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure, voilà. Alors, vite, il faut finir tous les sujets qu'on a abordés. On a vu que notre mission, en général, c'est recevoir la Géoula. Et recevoir la Géoula, c'est comme une volonté générale. Et ça inclut des volontés intérieures et personnelles. Jusqu'à notre volonté, à nous, personnellement. Moi, je dois me demander, qu'est-ce que je veux, en fait ? Est-ce que vraiment je veux la Géoula ou est-ce que je veux autre chose ? Qu'est-ce que je veux de ma vie ? En fait, quand on dit je veux la Géoula, c'est qu'on veut que tout aille bien. Donc, normalement, tous les Juifs veulent que tout aille bien. D'accord ? Vouloir que tout aille bien, c'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde, en fait. Y compris même les Goïms, qui sont des justes des nations, ils ont droit aussi à que tout aille bien pour eux. On n'a pas une haine de l'humanité, on a une haine de ceux qui nous haïssent et c'est normal. Et là, c'est une mitzvah d'haïr vraiment ce qui s'appelle les sonnés Israël. Donc ça rétablit des choses. Mais en fait, entre juifs, il est dit une chose. Vous savez que sur la fin des temps, il est dit qu'il va y avoir un grand jugement. Et en fait, les sages s'accordent pour dire que ce grand jugement, et le Ramban va le rapporter, il ne va pas être sur le peuple juif. Il va être seulement sur les goïms. On va dire, et il dit pourquoi il ne va pas être sur les peuples juifs ? Parce que le peuple juif a été suffisamment jugé tout au long de sa vie. Il a suffisamment travaillé pour faire tchouva, il a suffisamment pris sur lui, etc. Donc en fait, c'est pas encore dans la Géoula, on ne va pas encore avoir un jugement sur le peuple juif. Et les sages s'accordent de penser que donc Dieu va faire ressusciter tous les Réchaïm et il va les juger. Vous voyez ? Et en fait, ça c'est une chose importante. Cette haine-là, elle est essentielle. C'est pour ça qu'il faut savoir quelle haine, pour qui et comment. Donc pour un juif, il vaut mieux de la pitié. Mais pour une haine comme ça, il faut l'avoir. Il faut avoir une haine pour le mal véritable parce que ça rétablit les valeurs. Le mal véritable, il a besoin qu'on ait une haine contre lui et c'est quelque chose d'absolu. Vous voyez ? Si des hommes ont tué d'autres hommes gratuitement avec une terrible... Ils leur ont fait endurer une terrible souffrance, c'est sûr qu'ils méritent toute la haine, ils méritent d'être exterminés et que c'est en fait, on doit vraiment être révolté de voir qu'on libère des assassins alors qu'on ne reçoit rien en retour. Si ce n'est que certains se remplissent sans doute les poches, mais c'est impossible de penser une chose pareille. Comment on fait des gens qui ont tué des juifs et qui tout à coup sont libérés comme s'ils étaient des innocents. Il est évident qu'on doit être révolté pour ces choses-là. Et cette révolte, elle devient comme finalement un penchant de l'autre côté où je veux vraiment du bien pour ceux qui sont des gens innocents et des gens qui veulent de l'autre côté du bien. Et que ceux qui se trompent, vous savez, le Rabbi a dit que dans notre génération, on ne peut plus voir les Juifs en se disant il y a des Réchaïm, il y a des Tzadikim. En général, le Rabbi donne un enseignement, il dit tous ceux qui sont nés dans une maison où il y avait une télévision, ils sont appelés Tinok Shenishba. C'est-à-dire un enfant qui a été pris de la maison de ses parents, il a été mis dans un monde étranger. Vous voyez, comme en Russie, ils arrachaient les enfants et les mettaient à l'armée. Et il est libéré à l'âge de 40 ans. Imaginez le pauvre. À 40 ans, il était au milieu des goïms, qui buvait de la vodka du matin au soir, alors, il ne pouvait pas sortir un tzaddik, le pauvre. Il ne connaissait rien au judaïsme. Comme ça, c'est nous aussi, finalement. Quand on a vu des films depuis qu'on est enfant, qu'on est rentré, plongé dans le monde des goïms totalement, alors forcément, c'est sûr qu'on n'est plus... on n'a plus le... Parce qu'on parle à ça, on a quand même le kidouche, le fait... bravo, vous voyez, ça c'est le bien qui est. Mais, oui. Non, bien sûr. On a eu la télé. D'accord, ça c'est bien. C'est bien ce que vous dites. Mais dans le... Pour moi, hein. Non, mais vous avez raison, mais dans le côté où finalement, quand on voit un juif qui... On peut pas toujours se dire que le juger mal. On doit arrêter de juger mal. C'est ça l'état d'esprit, vous voyez ? Le Rabbi nous dit, Tinok Shenishba, vous savez c'est quoi un Tinok qu'on aime bien ? Il est chamoud. Il est chamoud, c'est quelque chose de joli. C'est une autre vision, vous voyez ? C'est pas d'aller vers lui parce qu'il est inférieur, c'est pas d'aller vers lui. Il y a un mouvement général.
Le rabbi l'a lancé, et puis le monde entier le continue, tous les mouvements le continuent, de rapprocher l'autre juif. Il y en a qui sont encore fermés à ça. Mais on sait bien qu'on ne peut plus repousser l'autre juif. L'autre juif, c'est celui-là qui ne sait pas encore. Une fois, j'ai vu un chauffeur de bus qui n'était pas religieux, mais son comportement était tellement magnifique. D'habitude, les chauffeurs de bus, vous montez dans le bus, vous êtes déjà à la fin du bus comme ça, tellement il démarre vite, et que surtout la nuit, ça fait très très peur. Donc, je ne sais pas, vous avez appris à conduire, mais ça fait peur. C'est des dangers publics. Mais une fois, j'ai vu un chauffeur, il était très souriant. Il arrivait, il attendait les gens. Il y avait, je me rappelle encore, il y avait une vieille personne qui arrivait. Il a attendu, il a demandé si quelqu'un peut l'aider. Il a été lui-même, il a aidé à monter dans le bus. Il disait à chacun un mot gentil, etc. Il était d'une gentillesse incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai dit même, j'ai pas vu ni dans le monde religieux ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est pas forcément maintenant que parce que je suis religieux, je suis meilleur que celui qui n'est pas religieux. Les mitzvot, elles sont de partout. Il y a des gens qui sont religieux et qui regardent l'autre juif avec un regard mauvais. Et puis il y a celui qui n'est pas religieux mais qui aime le juif. Oui. Et même des fois il y a une fraîcheur chez lui, parce qu'il est comme un tinoc chez Nishba. Il est un tinoc. Quand on sort dans la rue, on fait Mifsaïm, on voit vraiment on peut que les aimer finalement. Mais avant d'y aller, si on ne va pas vers eux, forcément, il reste toujours des étrangers dans notre vie. Donc on doit réapprendre à regarder le monde. Le monde, c'est pas les Indiens, les cow-boys, les méchants, les gentils. C'est plus subtil que ça. C'est que finalement, on a un amour que l'on doit porter en général pour tous les juifs. D'accord ? Et pour l'humanité en général, c'est pas une humanité qui veut nous tuer. Cet amour dans notre maison devient un amour de l'autre pour ce qu'il est en particulier. Maintenant, on doit aimer chaque enfant pour ce qu'il est. On doit aimer son mari pour ce qu'il est également. La femme, elle doit aimer son mari, pas pour ce qu'elle veut qu'il soit, mais pour ce qu'il est réellement. Vous savez ce que ça veut dire, la différence ? La différence, elle est... c'est énorme comme différence. Un jour, on fera un show tout entier, peut-être pour ça, mais sur ce sujet, mais ça veut dire que, habituellement, le premier pas du mariage, c'est de projeter sur l'autre tous nos désirs. C'est-à-dire, on projette sur l'autre le mari, pour la femme, le mari qu'elle veut. Et l'homme, il projette la femme qu'elle veut. Et puis, il passe un moment, on se réveille avec quelqu'un qui n'est pas forcément celui que je voulais. Parce que je n'avais pas vu que ce n'était pas lui. On a l'impression tout à coup, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a une des étapes importantes du mariage, moins pour l'homme et plus pour la femme, parce que la femme a plus de pouvoir sur l'homme que l'homme sur la femme. C'est que l'une des étapes importantes, c'est que la femme doit être déçue par son mari. Vous savez ça ? La femme doit être déçue par son mari. C'est une étape essentielle du mariage. Vous le savez ? Enfin, vous saviez... Non, je vais rien dire. Pourquoi ? Parce que, comme au début du mariage, elle a projeté sur lui un amour qui vient de l'âme animale, qui est une projection du désir qu'elle avait dans le mariage. Donc l'image classique, c'est vrai qu'une femme elle recherche le prince charmant, c'est pas, ouais, c'est normal. Et l'homme il cherche la princesse. Alors voilà, à un moment elle est déçue. Et en fait, sachez que c'est important. Vous savez quoi ? Plus tôt les déçus et mieux c'est. Pourquoi ? Plus tôt les déçus et mieux c'est. Pourquoi ? Parce que en fait cet amour de l'âme animale, il doit en fait disparaître. Être remplacé par un amour de l'âme divine. Et l'amour de l'âme divine, lui, n'est pas basé sur le fait de « je veux que l'autre, il assouvisse mes désirs ». Non. Il est basé sur le fait d'aimer l'autre pour ce qu'il est lui-même. Et ça, c'est un amour renouvelé totalement. Quand la femme, elle est capable de faire ça, malgré qu'il n'est pas du tout ce que je voulais, alors que j'ai cru. En fait, la femme peut même penser que c'est un usurpateur. Il a pris la place de celui que je croyais qui m'a fait croire qu'il était. Je dis ça parce que c'est vraiment comme ça quelquefois chez les femmes. Il m'a fait croire qu'il était comme ça, mais en fait c'est pas vrai. C'est des phrases des femmes ça. Alors, en réalité, elle réalise que c'est pas du tout celui que... Mais alors là maintenant, c'est quoi son essayor ? Est-ce que tu vas l'aimer pour lui ou tu vas continuer à rester à courir derrière ton rêve ? En fait, si elle accepte de l'aimer pour lui, va commencer la véritable histoire d'amour dans le couple. Et le rabbi dira, on aime quelqu'un parce qu'on vit avec lui, et on ne vit pas avec lui parce qu'on l'aime. C'est la différence, vous voyez ? Vous avez compris ? Dans le monde non religieux, que Dieu préserve, on vit avec quelqu'un parce qu'on l'aime déjà. Mais là, au contraire,
on aime quelqu'un parce qu'on vit avec lui. Et en fait, ça passe par ça, ça nous a l'air fou. On dit, bon, on a un amour, au moins dans le Shiloh, parce que le Rabbi a dit ce qui est important, c'est Meshirat Lev, qu'on ait le cœur attiré l'un par l'autre. Mais en fait, pour l'instant, assez souvent, et c'est automatique, c'est normal, depuis qu'on est enfant, on a projeté, l'homme, le garçon se projette vers la femme qui va venir dans sa vie. Et forcément, il a accumulé des tas d'images de ses parents, de sa famille, de sa mère, de ses sœurs, ou d'autres femmes qui sont passées dans sa vie, de ses tantes, etc. Et il projette en fait une sorte d'image générale, voilà, une sorte de portrait robot, entre guillemets, de la femme idéale qu'il attend. Et quand il trouve, quand on dit par exemple dans le monde religieux les shidduchim, il voit une, non c'est pas ça, deuxième non, troisième, une il dit ah c'est celle-là enfin. En fait il croit que c'est celle-là parce qu'il y a quelque chose qui l'a amené à penser que c'était celle-là, et à un certain moment, il va voir que c'est pas celle-là. Quand elle va commencer à lui crier dessus, quand elle va commencer à croire que c'était la princesse, s'est retrouvée à la sorcière de l'histoire. Alors il comprend plus qu'est-ce qui se passe. Alors elle, la même chose, pourquoi elle devient une sorcière que Dieu protège? Parce qu'elle est très dessus aussi. Elle attendait le prince charmant sur lequel elle a projeté tous ses rêves. Et puis c'était un homme ordinaire comme les autres. Et où sont tous les rêves qu'il avait de grandeur, etc. En fait, il s'est confronté à la vie. Bien sûr, il avait des rêves de grandeur. Il voulait bien vivre, il voulait faire des choses formidables. Mais la vie, elle est plus difficile. La vie, c'est au quotidien. Il faut être un héros au quotidien, c'est plus dur. Alors en fait, voilà. À ce moment-là, où on arrête de projeter sur l'autre le rêve de l'autre, que l'on commence à le regarder pour ce qu'il est, et qu'on accepte de l'aimer pour ce qu'il est, alors commence la vraie histoire d'amour. Et ça, c'est la plus belle histoire d'amour. Et ça, c'est la mission d'un homme et d'une femme. S'aimer vraiment, commencer à aimer l'autre pour ce qu'il est. Et en général, c'est vraiment l'amour que Dieu nous demande. Et pour ça, il faut savoir maintenant, quand je vois chez l'autre, on va dire des mauvais comportements, où je vois des mauvaises tendances, en fait, je ne dois pas être étonné. Parce que je dois me dire qu'il y a une âme animale chez lui comme chez moi. Et cette âme animale fait qu'il est emporté vers le mal. Donc il faut l'aider à lutter contre le mal qui est en lui. Et la même chose, lui, il faut qu'il m'aide à lutter envers le mal qui est en moi. Et pour ça, il faut accepter de se dire des vérités. Mais bien sûr, de ne pas être trop lourd et de le faire de manière à ce que l'autre puisse accepter. Et le Zohar nous dira une chose, il nous dit que si j'ai fait un reproche à quelqu'un et qu'il a pensé que je lui ai dit la chose juste parce que je voulais lui faire mal, c'est-à-dire lui faire de... En fait, j'ai fait une avéra de faire une mitzvah. Alors que c'est une mitzvah de faire un reproche à quelqu'un. Mais il faut savoir le faire, comment le faire et quand le faire. Il faut se couper les ongles. Il faut savoir comment le faire et quand le faire. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, ne jamais pousser les choses. C'est-à-dire, être capable de dire les choses au bon moment, c'est plus important même que la manière dont on le dit. Si on le dit au bon moment où la personne est à l'écoute, alors les choses peuvent toucher son cœur. Et le Rabbi dit que si j'ai pas réussi à la convaincre, c'est que c'est pas totalement sorti de mon cœur. Quand ça sort vraiment du cœur, ça pénètre dans le cœur de l'autre. Voilà. Donc il faut être dans un mouvement de tchouva, c'est vrai, de remise en question nous-mêmes, mais pour s'améliorer. Et il faut attendre de l'autre qui s'améliore, mais on va le faire de manière harmonieuse. On n'est pas là pour tuer les gens, ni les casser, ni les briser, ni leur faire des reproches du matin au soir. Quand il faut faire des reproches. Ça va les aider. Et ça, je dis, aime celui qui te fait des reproches. Mais essentiellement dans notre dehors, dans notre génération, on voit qu'il faut encourager. Il faut encourager. Encourager les gens, c'est leur dire que tu es une personne merveilleuse, viens, je vais t'aider à te réaliser totalement dans toutes tes qualités. Vous voyez? Et ça, c'est une chose importante. Dans la vie, il faut s'entraider. C'est pour ça, le couple, il commence par le fait que l'un et l'autre s'entraident. Et une chose importante aussi, on ne peut pas attendre que par l'éducation des enfants, on va s'en sortir. On va s'aimer parce qu'on éduque les enfants. Non, ça peut aller que de pire en pire. L'amour dans le couple, c'est pas du tout naturel, c'est l'amour des âmes. C'est deux âmes qui ont été séparées, qui reviennent se retrouver. Elles doivent travailler de la même manière que Dieu, c'est pas naturel. L'âme non plus, qui est une part de Dieu, elle n'est pas naturelle. Donc, si je fais pas un travail constant, pas juste pour que ça tienne le coup, non, pour vivre vraiment avec l'autre. Vivre avec l'autre, c'est partager avec lui mes pensées, partager ce que je vis, et lui-même de son côté. Et comme ça, en fait, on va construire une vraie vie ensemble. Mais autrement, forcément, ce sera que des reproches dans le vide, et puis, je sais, tu dis toujours la même chose, etc. En fait, on n'écoute même plus de toutes les manières. On entend une moitié, et puis on a déjà compris ce qu'il allait nous dire, ou ce qu'elle allait nous dire.
Donc on doit commencer à écouter l'autre, être un vrai clé, quelqu'un qui reçoit vraiment. Et vous savez, les meilleurs amis, c'est pas toujours ceux qui nous parlent des heures, c'est ceux qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Moi, une fois, j'avais un ami comme ça, et un jour, je me suis dit, mais pourquoi il s'est attaché à moi comme ça? En fait, je me suis rendu compte parce que je l'écoutais, quoi. Voilà. Et je lui parlais pas beaucoup, c'est pour ça, à un moment, je me suis dit, mais en fait, des fois, il me racontait des problèmes, je savais pas trop quoi lui dire. Et je me dis, bon, je vais pas trouver des solutions à ces problèmes, alors pourquoi il m'aime bien? Et je me suis dit, mais parce que je l'écoute. Voilà. Je l'écoutais vraiment, quoi. Il ressentait que je l'écoutais, même si je ne pouvais pas résoudre ses problèmes. Bon, moi, je l'écoutais, ben, il sentait que quelqu'un était là pour l'écouter. Ça, c'est une bonne chose. Donc, notre mission, elle est immense et toute petite. Elle est toute petite parce qu'elle touche des petits détails de tous les jours, mais elle est immense parce que ce petit détail, peut-être, va entraîner la Géoula pour tout le peuple juif. Donc, en fait, c'est tellement important. Bon voilà, en vérité, un jour peut-être on fera un cours sur le couple. À Nathanaël, j'ai fait un cours sur la Géoula dans le couple. Parce que la Géoula, sachez qu'il ne faut pas l'attendre juste à l'extérieur. Elle doit venir aussi de l'intérieur. Pour les hommes aussi. Oui, pour les hommes aussi, bien sûr. Ouais. Alors, vous irez sur le site torah.com. Là-bas, il y a un cours, il va monter, peut-être demain, il sera sur le site, la Géoula dans le couple. Faites écouter à vos maris, écoutez vous-même. Bon, Bezrat Hashem, voilà, l'heure qui m'a été, comment on dit, impartie, elle est partie. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, qu'on ait la Géoula Mitzvah Shlema, que se réalise que vraiment, voilà, ce que j'ai dit là, c'est juste essayer de bien penser dans notre vie, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de merveilleux. C'est nous. On est un être merveilleux, il faut juste l'accepter, le vivre bien et le partager avec l'autre. Cet être merveilleux qui est en nous. Voilà, que Dieu nous bénisse vite de vivre la Géoula Mitzvah Shlema, et d'être tous ensemble. On va partir au Beth Amikdash sur des nuages et on va vivre du bien tangible et véritable, que ce sera un bien pour tout le monde. Il n'y aura plus de mauvaises choses, ni mauvais voisins, ni mauvaises pensées, il n'y aura que du bien tangible et véritable. Merci.